Bonjour tout le monde, RPG 2022, 11e jour. Et c'est ici Miguel de JDR Ninja avec Phil des Comptes et des dés. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, la question est, si tu pouvais vivre dans un monde de jeux de rôle, où te verrais-tu? Eh bien, moi, là, ce que j'aimerais, là, je pense que c'est pour le côté exploratoire, là, j'aimerais ça être à Sigil, dans l'anneau central de Planescape. Planescape, avec les soltifs à découvrir, puis tout ça, des portails qui se rouvrent là, vers toutes sortes d'univers puis de mondes. C'est tout ce côté-là mystérieux là, qui m'attire. Qui est dirigé par une dame Ouais, c'est. omniprésente, Oui, c'est quoi? C'est mystérieuse. la dame de fer? La dame? Non, Je, des. la dame de. Ben, je sais pas comment officiellement ils la traduisent, parce qu'en anglais, c'est Lady of Pain. Oui, Mais c'est ça, la dame de j'ai déjà. douleur. Mais c'est ça, mais ils ont déjà dit douleur. J'ai déjà entendu la dame de fer, mais je pense que c'est pas le genre de titre qui se traduit facilement sans que ça a l'air Ouais. genre. Ça a l'air d'une autre chose, Ouais, mettons. puis là, je peux pas les consulter, mes manuels, parce qu'ils sont dans des boîtes. T'es-tu en français? Oui, mon T'as un matériel est manuel de, en. de Planescape en français? Oui, j'ai la boîte de base en français. Ouh. J'avais fait cette acquisition-là. Euh, mais après ça, j'ai beaucoup d'anglophones dans Planescape, là, parce qu'il n'y avait pas tout traduit non plus. Là. Puis au Québec, c'est quand même dur de se trouver du matériel en français. Mais ma boîte de base est en français, que je Wow, chéris là, précieusement. raison. Puis toi, Euh, Philippe, où est-ce que t'aimerais être? Il y a plusieurs possibilités, mais je pense que je vais y aller avec quelque chose que j'ai pas parlé encore pour faire différent. Euh, je pense que je vivrais dans l'univers de Seven Sea. Que c'est genre vraiment du swashbuckling un peu héroïque, avec genre que tu fais des. Beaucoup avec des intrigues, il y a beaucoup de trucs navals. Tu sais, c'est beaucoup genre de cap et d'épée, c'est Ben oui. majestueux. Tout ça. Tu sais, ça se joue avec des disques, les dés peuvent exploser. Puis c'est ça, tu sais, le but, c'est de. Tu sais, il en parle, là, c'est vraiment le but, c'est de faire une épopée, là, tu sais, que ça soit genre. S'il y a des combats ou des scènes, il faut que ça soit spectaculaire, il faut que ça soit énergique. Fait que ça, c'est comme, t'as comme l'impression d'être toujours dans un espèce de scénario de cap et d'épée ou d'intrigue de cours, là, tu sais, mystérieux. Il faut que tu fasses des enquêtes, puis qu'il y a un sombre complot. Fait que, tu sais, c'est comme un univers qui est riche, vibrant, puis en même temps, c'est un peu. C'est pas chevaleresque, c'est comme pas médiéval, c'est plus un peu renaissance. Fait que, tu sais, c'est comme. Ouais. C'est un autre style, un autre univers, un autre charme, tu sais, l'époque romantique. Fait que je pense que ça ferait changement de toutes les autres époques ou autres, parce que sinon, j'ai hésité, là. Puis je pensais à un truc un peu magique, là, style Kids on Brooms, enfin, genre, tu sais, que tu fais de la magie, tu sais, des univers de même, là, tu sais, que la vie est mystérieuse et que tout n'est qu'au bout de tes doigts. Ça serait intéressant. Un simple sort, puis Ouais, tes désirs sont comblés. quasiment. Alors, je crois que ça met fin à cette journée du RPGAD. Oui! Alors, on se voit demain pour une nouvelle question. Au revoir!